Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, la baisse de dotation de l'État à l'aide au développement économique de 16,4 millions d'euros pour 2018 montre bien que la loi NOTRe est un marché de dupes, puisque la région, qui a désormais l'entière responsabilité du développement économique, se voit privée des moyens d'accomplir la mission que lui a fixée la loi. Compte tenu de la situation des entreprises de notre région, nous estimons que le soutien à l'économie régionale doit être la priorité absolue. En matière agricole, le budget primitif 2018 que l'on nous soumet aujourd'hui est globalement en baisse de 16%, alors que nous constatons que le sacro-saint budget de l'économie sociale et solidaire est en légère augmentation pour atteindre 11 millions d'euros, soit à peu près autant que celui de l'agriculture. Lorsque l'on entre dans le détail, on s'aperçoit que ce qui nous a été présenté il y a peu comme prioritaire subit des baisses parfois importantes. Ainsi, l'installation-transmission, jugée prioritaire dans le SRDZE2I, subit une baisse de 10%. La ligne repérage des cédants demeure sans aucun crédit depuis 2017. La promotion de l'agriculture régionale diminue de 23%. Le soutien à l'agriculture biologique, qui est pourtant censé être la priorité régionale en matière agricole, perd aussi des crédits, puisque la ligne Cap Conversion, qui permet de financer les démarches des producteurs qui passent au bio, perd 10%, et la ligne développement de l'agriculture biologique, 2%. Les cap filières que nous avons toujours soutenus et qui constituent la cheville ouvrière de la politique agricole régionale perdent plus d'1 million d'euros, soit un manque à gagner de 15%. Seule l'enveloppe de l'alimentation conserve un montant équivalent à celui de l'an dernier, ce qui est au moins cohérent avec les objectifs de l'exécutif régional. Il serait erroné de penser que la crise qui a frappé notre agriculture est terminée. Les 22% d'augmentation moyenne du revenu agricole en 2017 sont à comparer avec les baisses de revenus de 50 à 80% survenues en 2016. La moitié des agriculteurs ayant eu l'année dernière un revenu de 350 euros par mois. L'amélioration de cette année est d'ailleurs due pour une bonne partie à la baisse des charges octroyées par l'État en 2016, plus qu'à une augmentation de la marge des exploitations. Les entreprises de notre région sont fragiles, les cours des céréales restent bas, les exploitations bio, du fait de leurs coûts de production plus élevés, restent entièrement dépendantes des aides. Celles de polyculture, élevage et d'élevage subissent toujours une crise structurelle et on demande en plus à l'agriculture française de supprimer les glyphosates d'ici 3 ans, alors que nos concurrents vont pouvoir encore l'utiliser pendant 5 ans au moins, ce qui constitue une distorsion de concurrence supplémentaire. Dans ce contexte, il nous semble irresponsable de diminuer le budget de notre agriculture, alors que par ce qui pourrait être considéré comme du clientélisme, on augmente par ailleurs le budget de l'économie sociale et solidaire. Nous demandons donc, et ce sera le sens de nos amendements, que soit maintenu au niveau de 2017 l'engagement financier de la région pour son agriculture. Je vous remercie.